Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, waouh, ok, ça commence très fort. Oui. Donc dans vos énergies actuelles, on vous met en garde. On vous met en garde car l'univers va intervenir prochainement dans votre vie. Et quand je dis prochainement, c'est vraiment dans très peu de temps. Ok? Quand l'univers intervient de cette ampleur-là, vous ne pouvez pas vous dérober, comme vous le savez très bien avec cette carte de la tour. Elle tombe, elle est foudroyée par l'univers. Votre vie va connaître en fait une intervention de l'univers. Ce qui veut dire qu'il y a un événement qui va se produire prochainement dans votre vie, qui va chambouler cette dernière, qui va vous chambouler, qui va vous prendre par surprise. Alors, ça va vous prendre par surprise, mais bon, vu que vous voyez cette guidance, vous êtes plus ou moins averti, voilà, que cette chose peut survenir, qu'elle peut arriver, mais ouais, c'est important de le savoir parce qu'en fait, quand l'univers intervient, surtout dans cette énergie de la carte de la tour, alors oui, vous ne pouvez pas vous dérober, mais c'est surtout pour mettre fin à quelque chose qui est bancal. Ok? Cette tour, elle tombe parce qu'elle est mal faite, parce qu'elle est fissurée à de nombreux endroits, et on vous dit. Ok, l'univers il intervient pour mettre fin à cette situation, pour mettre fin à un cycle de votre vie, afin de vous permettre justement de rebâtir quelque chose de beaucoup plus stable, ok, de moins dangereux pour vous en fait, parce que cette tour, elle représente un danger. Elle représente un danger parce que justement elle est mal faite, elle est mal imbriquée, vous pouvez dire comme vous voulez la chose, mais on voit qu'il n'y avait pas, comment dire, d'avenir viable vraiment sur le long terme, ok. Et vous serez peut-être vous aurez peut-être connu un accident dans cette situation. Alors un accident, ça peut prendre différentes formes, hein. Ça dépend des personnes, ça dépend des situations. Pour certaines personnes, cette tour représente un couple. Pour d'autres, ça représente une situation professionnelle. Pour d'autres, c'est un chemin de vie, enfin en tout cas, le chemin de vie que vous avez emprunté dernièrement qui n'est pas bon pour vous, avec les personnes qui le composent, avec les situations, etc. Ce qui fait que, en fait, voilà, l'univers va intervenir pour mettre fin à ça, afin de vous permettre justement de rebâtir quelque chose de mieux pour vous, quelque chose qui vous apportera l'épanouissement, qui vous apportera beaucoup plus de joie, de bonheur, beaucoup plus de sérénité d'esprit également. Donc non, alors oui, vous pouvez prendre ça pour quelque chose de voilà de brutal parce que ça le sera hein, d'une certaine façon, mais non, ne le prenez pas ça comme quelque chose de mauvais. C'est justement quelque chose de bon. Alors quand cette chose vous parviendra, quand cette chose voilà vous heurtera, parce que c'est exactement ce que ça va faire, hein, vous pourrez vous sentir décontenancé, c'est normal, voir ça comme une forme d'injustice, mais ce que vous percevrez à l'instant T comme injuste, par la suite, avec un peu de recul, avec un peu de prise de hauteur, vous verrez ça comme quelque chose, une étape nécessaire à votre évolution. Bien sûr, voilà, il faudra un petit peu de temps qui passe entre le moment où vous allez être heurté par l'univers et le moment où vous allez réaliser que c'était quelque chose de bénéfique pour vous. Néanmoins, je tenais quand même à vous le dire que c'est pas quelque chose de négatif, loin de là. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici avec le 10 de bâton, on comprend pourquoi l'univers il intervient. L'univers il intervient en fait pour vous faire, comment dire, abandonner certaines choses. Il y a beaucoup trop de choses que vous portez sur votre dos. Ok, ça fait écho à la guidance de ce matin, donc j'essaierai de mettre justement voilà le lien en haut dans la description, voilà vers justement la guidance de ce matin pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, mais on voit vraiment le besoin, hein, c'est nécessaire, c'est même vital vraiment pour certaines personnes de vous délester de certains poids de votre vie. Vraiment, on sent que vous êtes pas bien, que vous portez trop de fardeau et ça vous pompe votre énergie. Vraiment, vous n'avez plus d'énergie pour vous, vous n'arrivez plus à profiter de la vie parce que vous êtes au four et au moulin. Et c'est quelque chose qui est vraiment négatif. Vous êtes en train de consumer votre énergie, mais également amoindrir votre corps physique. C'est-à-dire que il y a des conséquences, ok? Il y a des conséquences sur votre morale, mais il y a des conséquences également sur votre corps. Donc attention à ne pas prendre plus que vous ne devez prendre. Attention de ne pas prendre justement le fardeau de certaines personnes qui peuvent vous entourer ou des situations où on vous donne des responsabilités, des charges que vous n'êtes pas en mesure d'assumer.
Ok, c'est pas grave de ne pas être en mesure d'assumer certaines charges. Il faut savoir se prioriser. Il faut savoir dire non également et vous concentrer uniquement sur les choses qui sont essentielles pour vous. Et l'univers, par son intervention, va vous faire, d'une certaine façon, faire le choix. Ok, c'est-à-dire que l'univers, par son intervention, va supprimer beaucoup de choses de votre vie, ce qui fait que les 10 bâtons qui sont actuellement vôtres, bah en fait, vous allez devoir en lâcher 9 et en garder un. Par contre, ce bâton, il sera synonyme également de légèreté, de par voilà, comment dire, le poids moindre que vous aurez apporté, ce qui va vous permettre justement de vous épanouir par la suite, d'avoir cette légèreté en vous, cette énergie retrouvée, etc. Cette passion même, parce que vous savez, le 10 de bâton nous parle de passion. Donc oui, une passion sera retrouvée vraiment à n'en pas douter. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah oui, cette passion et tout ce que l'univers fait, c'est afin de permettre justement le retour du bonheur et de la joie dans votre vie. Grâce à cette légèreté, grâce à voilà, le fait de vous débarrasser de certaines choses par cette intervention de l'univers, hein. Si l'univers n'intervenait pas, vous ne serez pas en mesure, parce que vous êtes comme ça, peut-être que vous voulez faire tout et n'importe quoi, être au four et au moulin, et vous êtes en train de vous consumer. Et par son intervention, l'univers va vous forcer la main, ok, va vous forcer à lâcher certaines choses. Et en forçant cette soustraction au niveau des charges, des responsabilités, du poids hein, qui peut être votre, mais qui n'est pas nécessairement votre de base, eh ben, va vous permettre de connaître le bonheur, va vous permettre de retrouver justement cette joie de vivre, cette passion, ce bonheur. Vous allez être heureuse ou heureux dans votre vie prochainement. Et ça, c'est le but, c'est la finalité en fait de l'univers, que vous puissiez retrouver ce bonheur qui ne vous est pas si éloigné, ok? Il est vraiment pas loin, mais vous avez besoin de subir cette intervention. Ça, c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? C'est une attente qui va prendre fin. Ok, je pense que vous attendiez, c'est pas bon, hein, vraiment, c'est pas une bonne façon de faire, mais bon, là, en l'occurrence, ça, voilà, ça clique avec l'univers. Vous êtes chanceuse ou chanceux d'un point de vue, de ce que l'univers fait pour vous. Vous ne vous rendez pas encore compte peut-être, mais cette attente, c'était une attente que vous aviez depuis longtemps. Cette attente du bonheur, mais peut-être également que l'univers intervienne dans votre vie. Comme je vous le dis souvent, il ne faut pas attendre que l'univers intervienne. Il faut agir. Vous avez la possibilité de le faire. Bien sûr, l'univers interagit de temps en temps, intervient de temps en temps pour aider à améliorer la situation. Mais là, on était vraiment sur une personne peut-être qui attendait que l'univers la sauve ou le sauve, et c'est ce qui va se passer, mais à quel prix? Au prix d'être déstabilisé, au prix justement de devoir tout rebâtir, voilà. Alors oui, en fait, vous êtes arrivé à un certain niveau de criticité qui fait que de toute façon l'univers devait intervenir parce que sinon voilà, c'était la fin des haricots pour vous. Alors bon, d'un point de vue mental, d'un point de vue du physique, hein, comme j'ai pu vous le dire, on vous sent fatigué, on vous sent à bout de force. Et voilà, cette attente, elle est récompensée d'une certaine façon, mais ne prenez pas ça vraiment comme la façon de faire. Ok, c'est exceptionnel. Alors arrêtez de croire que votre vie, elle va bénéficier que de choses exceptionnelles. Vous savez, la vie, elle est faite à 80% de choses banales. Et dans ces choses banales, il y a le fait d'agir, ok? C'est normal d'agir pour sa vie. C'est pas normal que l'univers intervienne constamment dans votre vie, ok? Or là, l'univers va intervenir, c'est top, vraiment, ça va vous permettre justement de retrouver le bonheur. Mais à partir de ce moment-là, agissez. Arrêtez d'attendre, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Il y a beaucoup d'incertitudes, en tout cas il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou vis-à-vis de la suite des événements, c'est ça qui vous forçait un petit peu à attendre. Alors il y a certaines personnes qui sont tétanisées justement par cette peur de l'inconnu concernant votre futur. Oui, il y a cette opacité, oui, vous ne savez pas de quoi votre futur est fait et c'est pour ça que vous avez peur d'avancer, parce que vous avez peur de prendre la mauvaise direction, de faire les mauvais choix, etc. Mais c'est normal, c'est humain de faire des choix et parfois de se tromper. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas la science infuse. Voilà, vous n'êtes pas omnisciente ou omniscient. Donc arrêtez de croire que toute décision que vous prendrez sera la bonne. Alors oui, je vous dis régulièrement de faire le choix du cœur parce que c'est ça qui vous apportera moins de regrets dans votre vie. Mais en attendant, c'est pas pour autant que vous ferez des choix qui seront à chaque fois faits pour vous. Donc il faut parfois se frotter aux échecs afin d'apprendre, afin de grandir et afin de se développer en tant qu'être humain. Ok? Donc mieux vaut
avancer en prenant des risques, en connaissant des échecs, plutôt que rester dans une stagnation, à prendre racine et à voir sa vie défiler devant ses yeux. Vous savez, il y a certaines personnes qui rentrent dans cet état d'esprit, on va dire à 40, allez, 30-40 ans, voire même avant pour certains, et qui se réveillent uniquement à 80 balais. C'est vraiment dommage parce que, en fait, ces personnes-là sont passées à côté de leur vie. Est-ce que vous voulez passer à côté de votre vie? Vraiment. Parce que là, on voit que vous êtes dans ce genre d'état d'esprit. Donc, n'attendez pas que l'univers intervienne à chaque fois pour rectifier le tir. Ok? Même si vous avez peur de l'inconnu, même si vous avez des incertitudes concernant votre avenir, votre vie, n'hésitez pas à agir, n'hésitez pas à prendre des risques, n'hésitez pas à tomber. Ok? Parce que ça vous donne justement l'opportunité de vous relever et on se relève toujours avec une expérience supplémentaire qui fait qu'on ne tombera jamais aussi bas. Voilà, tout simplement. Vous allez peut-être retomber, mais à un niveau supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 2 de bâton. On voit des décisions qui seront prises assez rapidement, prochainement. En tout cas, une bien particulière, celle peut-être de quitter un écosystème, de quitter une situation, de vous réinventer autre part par le biais d'un déménagement pour certaines personnes. Alors, c'est dans quelques mois, hein. Ça sert à rien de se précipiter, mais ayez ça quand même en tête pour ceux et celles qui le désirent. Pour ceux et celles qui ne sont pas dans ce délire de déménagement, ce qui est compréhensible, ça peut juste vous inviter à prendre un petit peu de la distance géographique avec votre écosystème, que ce soit par des vacances, un week-end autre part, quelque chose qui vous permet de vous ressourcer et de revenir soit plus fort, soit de vous réinventer autre part. Ok? Dans tous les cas, on voit du mouvement géographique. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? L'univers intervient dans votre vie pour mettre en fait un nouveau départ, pour instaurer un nouveau départ. Ce nouveau départ vous permettra de vous délester de ce qui vous pèse actuellement, que ce soit au niveau de la psyché ou sur votre cœur. Voilà, comme j'ai pu vous le dire, vous êtes au four et au moulin, vous prenez les fardeaux de tout le monde, etc. Arrêtez de faire ça, ok? Et ça, c'est l'univers qui va le permettre pour vous de lâcher prise, de enfin vous débarrasser de tous ces fardeaux, en garder un. Alors c'est pas un fardeau, mais c'est un objectif, c'est une manifestation qui vous conduira également d'une certaine façon assez rapidement, mine de rien, au bonheur, à la joie. Ok, donc ce nouveau départ est instauré par l'intervention de l'univers dans votre vie. Ok, cette intervention dont vous ne pourrez pas vous défaire. Ok, vous ne pourrez pas vous soustraire. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, et ouais, 10 de bâton qui vient confirmer 10 de bâton. Hein. Donc là, on est sur une double confirmation des plus fortes. Hein. C'est lâcher prise. Laissez tomber tout ce qui est superflu dans votre vie. Laissez tomber les trucs annexes. Vraiment, on s'en contrefiche. Le plus important, c'est vous et vos passions. Mais peut-être que vous en avez un petit peu trop. Alors, concentrez-vous sur l'une d'entre elles, l'une de ces passions, l'une de ces manifestations, l'un de ces projets que vous avez. Ok? Dès lors que vous serez concentré sur cette chose et uniquement cette chose, vous retrouverez de la légèreté, une énergie qui sera retrouvée et qui vous conduira petit à petit de fil en aiguille à ce bonheur, à cette joie que vous allez connaître très prochainement. Hein. C'est pas quelque chose qui est super éloigné. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oups, alors celle-ci elle est partie à perpète les oies. Et non mais c'est dingue. 10 de bâton qui tombent l'un en dessous de l'autre, le soleil qui tombe l'un en dessous de l'autre, donc oui, l'univers veut vous rassurer qu'à partir du moment où vous laisserez tomber tout ce qui n'est pas bon pour vous, toute la charge, les responsabilités qui ne vous conviennent pas en fait, tous ces fardeaux que vous prenez autour de vous, dès lors que vous vous simplifierez en fait la vie, le bonheur sera à portée de main. Et sachez que ce bonheur, vraiment, vous allez le connaître. Ce bonheur, il est fait pour vous et l'intervention de l'univers, c'est afin de permettre justement ce nouveau départ qui vous conduit au bonheur. C'est un bonheur total, un bonheur global qui va vous englober vraiment et qui va vous faire être ravi de votre vie. Ok, alors oui, c'est un bonheur
momentané, hein, c'est pas quelque chose sur le long terme, mais c'est quelque chose de très fort et c'est à vous de faire en sorte que ce bonheur perdure d'une certaine façon, pas à la même intensité, hein, parce que vous savez, le soleil, il est au zénith que pendant un certain laps de temps et puis au bout d'un moment, bah oui, il décline, etc. Donc, juste profitez de cet instant-là pour capitaliser, voilà, mettre du soleil dans une fiole en fait et garder cette fiole avec vous constamment pour ne pas manquer de bonheur, ok? Donc, si j'ai bien un souhait pour cette guidance, c'est qu'il y ait le 4 de bâton qui tombe également pour nous indiquer que ce bonheur, vous serez en mesure de le perpétuer, voilà, un peu plus longtemps, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais en tout cas, sachez que oui, ce bonheur, il est votre, et vous allez le connaître très prochainement. Ici, on nous parle du 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, aïe, 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 on voit ce que vous attendez. Ce que vous attendez, bon... Alors là, on tombe encore sur des personnes matrixées, hein. On tombe sur des personnes qui sont dans des illusions, mais vraiment en mode « Oui, non, mais moi j'attends l'âme sœur, moi j'attends ma flamme jumelle, tout ci, tout ça. » Ok, d'accord, bon bah écoute... Attends, et puis tu verras hein, que ta vie va passer devant tes yeux, que tu vas louper énormément de situations, des opportunités émotionnelles, sentimentales, des relations, hein, des amours, etc. Tu vas voir toutes ces choses passer devant toi et tu ne vas pas saisir l'occasion parce que tu attendras le truc avec un oomph. Vous voyez ce que je veux dire, ce côté, waouh, ok, c'est le truc. Oui, parfois, on a ce genre de relation, mais... C'est quoi? C'est une personne sur 1000. Vous n'êtes pas une personne sur 1000. Vous n'êtes pas un être privilégié de la vie. Vous êtes un être, voilà, lambda, comme vous, comme moi, comme, enfin, je veux dire, on n'est pas des surhommes. On n'a pas, voilà, ce truc, ok, voilà, je suis un être privilégié. Non, non, le seul privilège que vous avez, c'est de vivre. Ok, et c'est déjà un privilège que bah, vous semblez gâcher, ok, en attendant quelque chose de encore plus beau. Ok, stop, la vie c'est pas un Disney, la vie c'est pas un film. Arrêtez de vous faire vous des films, ok. Et en fait, ces films en fait qui peuvent conditionner une attente. Alors, s'il vous plaît, faites-vous une faveur et arrêtez d'attendre et vivez votre vie, même si elle n'est pas, voilà, ce que vous pouvez imaginer, même si vous rêvez à des choses plus belle, etc. Vivez votre vie. Au bout d'un moment, la beauté, on la crée nous-mêmes, ok? C'est dommage de voir certaines personnes passer, voilà, enfin, voir que ces personnes attendent quelque chose d'irréaliste, en fait, et que leur vie leur passe sous le nez, ok? Ne soyez pas ces personnes, vous méritez mieux que ça. Alors oui, peut-être qu'il y aura une personne qui sera destinée, qui viendra dans votre vie, peut-être que ce ne sera pas à la hauteur de vos espérances, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas tout avoir, ok? Alors profitez de ce bonheur qui va se présenter dans votre vie, même si c'est pas sous l'image bah voilà, d'une personne qui va rentrer dans votre vie. Alors pour certains ou certaines, ça sera le cas, et pour d'autres, pas du tout, et c'est pas grave. La seule certitude qu'on a, c'est le bonheur. Le bonheur, il vous est destiné, alors croquez la vie à pleines dents. Ok, permettez-vous justement de vivre votre vie à fond la caisse et voilà, juste émerveillez-vous jour après jour. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, bah oui, vous êtes, comment dire, pour certaines personnes, d'un point de vue sentimental, ça n'a pas été la joie par le passé et en fait, il y a des incertitudes concernant votre vie sentimentale. C'est pour ça que vous avez des rêves, mais des rêves qui sont peut-être juste pas bons. En fait, là, on voit vraiment une personne qui attend que sa vie se débloque, qu'il y ait une personne qui arrive comme par miracle et qui gomme tout ce qu'il y a de négatif, toute la tristesse, etc., qui a été générée par des relations passées. Sauf que là, vous êtes en train de vous fourvoyer, en fait. Personne arrivera à gommer ce que vous pouvez gommer. Ok, personne arrivera à vous faire réapprécier la vie si vous n'êtes pas en mesure de réapprécier la vie par vous-même. Ok, personne viendra vous sauver d'une certaine forme de négativité, des incertitudes. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est agir et faire en sorte de connaître des belles choses en vous mettant dans des situations qui vous forcent en fait à faire des rencontres, qui vous forcent à juste débloquer des choses dans votre vie. Arrêtez de croire qu'une personne viendra vous sauver, ok? On n'est plus dans un Disney. Les Disney, au bout d'un moment, c'est bien, c'est de la fiction. Stop les Disney, ok? Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas que je vous dis d'arrêter de regarder des dessins animés, je dis juste d'arrêter de croire que votre vie est un dessin animé, ok? Au bout d'un moment, il faut agir. Et la vie n'est pas belle, ok? La vie est injuste, la vie est faite de hauts et de bas. Alors oui, il faut serrer les dents quand vous êtes dans une situation basse, mais il faut également
savoir provoquer sa chance, provoquer son bonheur, provoquer également cette légèreté. Il faut savoir justement apprécier les choses que l'on a, ok, et non pas toujours vouloir plus, mieux, etc. Ok, le vrai bonheur, c'est celui qu'on a en ouvrant les yeux et se disant, ok, ouais, en fait, j'ai de quoi me satisfaire. Il y a des personnes qui ont tout pour se satisfaire, mais qui seront toujours dans la négativité, à toujours vouloir plus, à se comparer aux autres, et donc du coup, jamais se contenter de ce qu'elles ont. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui seront pauvres toute leur vie, pauvres au niveau de leur âme, au niveau de leur cœur, parce que ce cœur qu'elles ont, ces personnes-là, en fait, connaît un trou. Il y a un trou dans ce cœur qui ne sera jamais, jamais comblé. Ok? Alors ne soyez pas cette personne. Permettez-vous de gommer, de renflouer en fait ce trou avec votre amour propre, avec ce bonheur que vous pouvez trouver en vous. Ok? Ici, on voit la carte du pendu. La carte du pendu vous indique que par le biais d'un déménagement, pour certaines personnes, vous arriverez à mettre le passé loin derrière vous, ce passé sentimental qui fut, non pas désastreux, mais qui fut voilà, source de tristesse. Voilà, c'est peut-être un nouveau départ pour vous délester totalement, mettre le passé là où il doit être, à la poubelle, ok, et vous concentrer sur votre futur, peut-être d'une façon différente, mais beaucoup plus satisfaisante, ok. Ce sera un vent de fraîcheur, votre façon de voir la vie, prochainement pour certaines personnes, ok. Alors voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire ? Ici, on vous parle de votre corps physique souffrant. Je vous ai dit, je le sentais que vous souffriez d'un point de vue physique. Oui, il y a des répercussions physiques à justement ce mental qui est un petit peu gangréné par des choses mauvaises. Ok, l'attente irrationnelle d'une personne que vous attendez. Alors certaines personnes, elles sont encore plus, je veux dire, matrixées. Ces personnes, elles attendent une personne du passé qu'elles ont connue, qui leur a brisé le cœur, mais qu'elles ont aimé. Alors ces personnes vont attendre qu'elles reviennent. Non, stop. Cette personne, elle ne reviendra jamais avec vous parce qu'elle est en train de faire sa vie pendant que vous êtes en train de l'attendre. Donc là, on est sur quelque chose, une équation qui est insoluble. Ensuite, il y a des personnes qui attendent quelque chose d'extraordinaire. Ouais, au bout d'un moment, il faut arrêter de rêver, ok ? Faut arrêter de rêver éveillé, mais il faut provoquer ses rêves, ok ? Donc, agissez. Et puis, voilà, au bout d'un moment, votre corps physique vous remerciera de débloquer cette situation. L'univers va le faire cette fois-ci, mais faut pas toujours compter sur l'univers, ok ? Parfois, vous êtes les seuls acteurs de votre vie et c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on vous parle des confusions et des doutes, la carte de la lune, vraiment. On sent qu'il y a pas mal d'incertitudes concernant votre futur, suite à des déceptions sentimentales. Vous vous êtes dit, ouais, non, mais en fait, je trouverai jamais une personne où, voilà, je vais devoir mettre la barre haut, enfin, pas mettre la barre haut, mais vous voyez ce que je veux dire, vous vous êtes mis vous-même la barre haut, ce qui fait que vous fermez bien des portes. Alors, je dis pas fermer des portes à des personnes totalement, voilà, mauvaises, vous faites bien. Par contre, là, on sent que vous fermez la porte à tout le monde. Vous attendez l'être parfait. Sauf que l'être parfait, vous ne le connaîtrez pas, tout simplement. Parce que pourquoi l'être parfait, il serait, comment dire, attiré par vous, vu que vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'inaction, vous n'êtes pas intéressante ou intéressant quand vous êtes dans cette posture-là. Alors, sortez de cette posture-là et vous verrez qu'à ce moment-là, bien sûr que vous ferez des rencontres et bien sûr que vous tomberez sur une personne qui vous correspondra. Ok, alors dire que c'est une personne qui est votre âme sœur, une flamme jumelle ou patati ou patata, non, pas forcément. Par contre, ce sera une personne qui vous permettra peut-être de vous sentir aimé. Et je pense que c'est là le vrai cadeau, d'être aimé et non pas de tomber sur un être parfait ou, vous voyez ce que je veux dire ? Votre perfection à vous, elle est peut-être biaisée. Ici, on vous dit dans tous les cas qu'un événement proche est à venir et cet événement, c'est l'intervention de l'univers. Le premier rouage va péter prochainement et ça va vous conduire à vous délester de certains poids et connaître un bonheur. Ça, c'est une certitude. Après, le reste, concernant les personnes que vous allez rencontrer, ça dépend des personnes, ça dépend des situations, ça dépend de votre capacité à vous sortir les doigts, tout simplement. Ok ? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.